Depuis hier, les forces armées s'affrontaient avec un groupe des Codeco à Kobu. Kobu jadis qui était un des bastions redoutables du groupe armé Codeco. L'ordre a été donné par le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, pour mettre hors d'état de nuire Kobu, tous les éléments des Codeco qui ont siégé Kobu et ouvrir la route Iga Barrière Mungwalu. Chose réalisée, le fait final recherché, c'était la libre circulation de personnes et de leurs biens et détruire ces centres considérés comme le centre d'intérêt économique pour ces hors-la-loi qui cherchaient à tout prix. Alors dans leur velléité, ils ont attaqué l'une de nos positions aux alentours de Kobu. Et nous nous sommes affrontés. Les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. Après quelques heures de combat, les forces armées contrôlent le centre de Kobu et ses environs, mais l'ennemi est encore visible. En ce moment où nous vous parlons, les forces armées sont en œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces renégats, ces rebelles de milice Codeco, mais aussi chercher de plus en plus consolider tous les objectifs conquis sur cette zone afin de passer à la stabilisation de la situation sécuritaire dans cette zone, Kobu, Bambou, Mungwalu, ainsi de suite, vous connaissez bien le milieu. Voilà pour nous l'effet final recherché dans ces opérations. Et pour le moment, les forces armées, je vous l'ai dit, sont déterminées, résolument engagées, en envie de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix qui ont longtemps souffert notre population en coupant des routes, mais aussi avec des tueries, des pillages. Et vous le savez bien, ils ont même incendié la fois passée l'hôpital de Itendei. Cela montre leur projet macabre contre le peuple iturien. Et pour le moment, les commandants des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni avec toute son équipe, commençant par le commandant sectaire, le général Kassongo Maloba Robert, ils se sont rangés à l'ordre de bataille utile pour en découdre et terrifier l'ennemi, comme ça a été le cas à Libye, à Fataki, à Boga et ainsi de suite. Voilà ce que nous avons à vous dire. Quant au bilan humain, les forces armées ont neutralisé 34 éléments des groupes armés Codeco, y compris le chef chargé des opérations de ces mouvements Codeco, dénommé Picho, qui est neutralisé définitivement par les forces armées. Cela montre que le centre de gravité de ces groupes armés est terrifié et il n'a qu'à aller suivre Ngudjolo là où il est. Nous allons continuer dans cet élan pour couper toutes les têtes de ceux-là qui dérangent notre population et de manière légale et légitime. Voilà, en respectant également le droit international humanitaire qui est notre critère du succès au sein des forces armées depuis que nous avons commencé ces opérations à l'état de siège. Nous voulons ajouter quelque chose. Parmi les morts, il y a 18 blessés du côté ennemi. Mais lors de ces combats, je vous l'ai dit, nous rendons un hommage le plus vibrant à tous les vaillants militaires qui ont versé de leur sang pour mettre en déroute ces hors-la-loi, pour les neutraliser définitivement. Donc voilà, à l'étape où nous sommes, c'est l'étape de consolidation et de la poursuite de l'ennemi avec tout l'arsenal que nous pouvons avoir pour le moment. Et lorsque nous nous engageons pour terrifier l'ennemi, neutraliser les ADF, et vous allez voir un jour ou le même jour, c'est Codeco qui attaque. Notre lecture est qu'ils ont un intérêt commun, un objectif commun dans ce qu'ils font. C'est ce qui nous pousse à dire, ils sont en accointance, ils sont en accointance
le dégroupe parce que, au regard de tout ce que nous voyons, ce n'est pas la première fois. Laissez-moi vous rappeler pour vous dire qu'ils sont vraiment en intelligence, ils suivent le même objectif. Nous avons suivi, nous avons commencé à attaquer lorsque Boga et Tchabi étaient attaqués, souvenez-vous au mois de juin. Tout de suite, nous sommes rangés lors de batailles utiles pour attaquer les ADF. Nous avons fait ce travail en toute professionnalisme, vous connaissez aujourd'hui. Allez-y à Boga, à Tchabi, aujourd'hui la vie est reprise. Donc, un jour après, c'est Codeco qui attaque Fataki. Le même jour. Et on était obligé de tourner nos canaux vers Fataki et en même temps fixer l'ennemi à Boga. C'est ce qui a été fait. Et lorsque nous sommes allés à Fataki avec le général